Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horreur. J'ai l'impression que lui il est vachement pressé celui-là là-bas. Bah c'est normal, elle m'a l'air trop bien ta nouvelle vidéo. Bon, de 1 c'est vachement gentil ce qu'il dit. Mais je vous avoue que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment. Et apparemment j'étais tellement pressé de vous la raconter que j'ai oublié de tourner une intro. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau changement de décor un petit peu, même si on reste dans la même pièce, hein, tu connais. Comme ça on aura le retour du petit Schtroumpf là. Je sais pas si au micro ça s'entend, mais il est vraiment très content. Vous savez quoi, je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Si vous voulez soutenir, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. En attendant, monsieur il va jouer avec son petit jouet qui fait quick, donc je vais le laisser jouer un petit moment et ensuite je vous fais une nouvelle vidéo des familles. Alors prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Stella. Stella est une étudiante de dernière année en terminale dans un lycée aux États-Unis. Elle nous dit que là-bas, c'est une personne plutôt banale. Elle est ni populaire et elle se fait pas bully non plus. Et d'ailleurs, son histoire se passe plus ou moins vers la même période, c'est-à-dire octobre. En gros, Stella sait qu'il y a une fête pour les terminales qui se passe chez une de ses connaissances. Et en gros, normalement, ça doit être la meilleure fête de l'année. Tout le monde est déguisé. D'ailleurs, on dit même que cette fête détermine à peu près ton année. Si tu passes une bonne soirée, eh bien ton année sera super cool. Et si jamais c'est pas ouf, eh ben tu vas pas passer une super bonne année. Le truc, c'est qu'avant, elle doit demander la permission à ses parents. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec le fait qu'elle sorte pour sa dernière année de lycée. De leur point de vue, Stella doit travailler pour aller dans une très bonne université. Mais Stella, elle aimerait bien s'amuser aussi. Elle en a déjà parlé avec ses parents, mais ils ont été très catégoriques. Les sorties, ce sera pas cette année. Mais bon, Stella se dit qu'en rentrant des cours, elle va quand même essayer de les convaincre. Elle va argumenter en leur disant que c'est la seule de l'année où elle ira et que de toute façon, après ça, elle arrêtera les fêtes. Elle essaye d'argumenter sur le fait que ça soit au mois d'octobre et que donc c'est quand même le début de l'année scolaire. Mais ses parents ne cèdent pas du tout et sont très catégoriques. Ils ne veulent pas du tout qu'elle y aille. Stella part alors en boudant dans sa chambre. Elle essaye d'appeler ses amis via Discord. Elle parle avec ses amis que ses parents ne veulent pas qu'elle aille à cette fête. Mais ses amis essayent de la convaincre que si elle doit bien aller à une des fêtes cette année, eh bien c'est celle-ci. L'une d'entre elles va alors proposer une solution très simple. Elle n'a qu'à faire le mur. Là, Stella leur dit que non, elle va pas aller faire le mur juste pour une simple fête. Et puis surtout, elle n'imagine même pas si ses parents la prennent. Ils vont la punir pour le restant de ses jours. Bref, le lendemain, il reste seulement 3 jours avant que la fête de ce week-end se passe. Et Stella de son côté est totalement dégoûtée. Tous ses amis seront à la fête et ils font que parler de ça. Et elle de son côté, elle aimerait trop y aller. Bref, elle va en cours et elle entend qu'il n'y a pas que ses amis qui vont à cette fête, mais pratiquement tous les terminales. Quand elle finit les cours, elle retrouve sa meilleure amie. Stella lui dit qu'elle en peut plus que tout le monde parle de cette putain de fête où elle ne peut pas aller. Du coup, son amie lui dit également de faire le mur, comme ça tous ses soucis seront réglés. Là, Stella, elle reste dubitative. Mais sa meilleure amie enchaîne comme quoi il y aura un certain Steven qui serait à la fête. Et des rumeurs qui courent, il serait récemment célibataire. Bon, il faut savoir que Stella elle a quand même des vues sur ce gars depuis un petit moment. Donc le fait qu'il soit célibataire et que lui aussi aille à cette fête fait pencher la balance. Stella regarde sa meilleure amie et lui dit « Putain, t'es sérieuse là ? Steven est célibataire ?» Là, sa meilleure amie lui dit clairement « Ouais, il est tout à toi. C'est ta chance de l'avoir à cette fête. C'est à prendre ou à laisser. » Stella lui dit alors « C'est bon, t'as gagné, je viens. Mais il va falloir que je m'arrange avec mes parents et que je trouve un plan pour partir en douce sans qu'ils s'en doutent. » Son amie lui dit alors qu'elle trouvera, elle est intelligente. Quelque temps après, elle rentre et embrasse sa mère et son père. Elle leur dit qu'elle va dans sa chambre. Sa mère lui dit que le dîner va bientôt être servi, donc elle va devoir revenir bientôt. Stella leur dit alors ouais, y a pas de souci et elle va s'enfermer dans sa chambre. Stella essaye de trouver une solution pour ne pas que ses parents sachent qu'elle va faire le mur le vendredi pour aller à la fête. Elle est plus ou moins sûre d'une chose, c'est que ses parents ils vont se coucher vers 23 h car le samedi ils travaillent assez tôt. Du coup, il y a plus ou moins 2 choix qui s'offrent à elle. En 1, elle demande d'aller chez une amie, ce qui peut leur mettre la puce à l'oreille. Soit en 2, elle fait semblant d'être un peu malade. Ou quelque chose comme quoi elle est fatiguée et qu'elle part dormir plus tôt. Et qu'ensuite elle aille chez son amie pour se préparer. Stella choisit la dernière solution et elle se dit qu'elle va devoir faire les boutiques demain.
car là, elle a rien à se mettre sauf un vieux drap pour faire comme une sorte de fantôme. Ou à la rigueur du papier toilette pour faire comme une sorte de momie, mais bon, pour draguer, c'est quand même pas le meilleur déguisement. Dans la cuisine, elle peut entendre sa mère qui lui crie de venir car le dîner est prêt. Stella dîne et pendant le repas, sa mère et son père lui parlent de cette fête. Ils lui demandent si elle comprend bien pourquoi ils ne veulent pas qu'elle y aille. Là, Stella a un petit pincement au cœur car c'est la vraie première fois où elle va mentir à ses parents. Elle leur dit donc que oui, elle comprend et que de toute façon, elle n'y pense même plus. Elle va plutôt travailler sur un devoir qu'elle va rendre mardi prochain. Là, ses parents la félicitent et lui disent qu'ils sont très fiers d'elle et qu'elle est très mature pour son âge et qu'ils ont beaucoup de chance de la voir. Bref, Stella est très mal à l'aise par rapport à ce qu'elle prévoit de faire. Le repas fini, elle part dans sa chambre et décide d'appeler son amie. Elle lui dit que demain, elles vont faire les boutiques pour la fête de vendredi. Le jeudi arrive et Stella est beaucoup plus d'humeur à parler de cette fête. Elle est vraiment toute excitée à la perspective d'y aller. Bref, les cours passent et Stella et Shanna, sa meilleure amie, vont faire les boutiques. Stella achète du maquillage, des sous-vêtements. Elle nous dit que bah ouais, on sait jamais. Et elle s'est pris un déguisement super sexy. Certes, c'est pas très original, mais au moins c'est sexy. Shanna lui dit que si avec ce déguisement Steven tombe pas dans ses bras, c'est qu'il est aveugle ou complètement con. Stella la croit sur parole et espère qu'elle aura sa chance avec Steven. À ce moment-là, Stella a une idée. Elle demande à sa meilleure amie si elle ne peut pas garder tout ce qu'elle a acheté aujourd'hui chez elle. Puisque si elle ramène ça à la maison, bah ses parents ils vont se douter de quelque chose. Normalement, elle doit revenir les mains vides étant donné qu'elle a dit à ses parents qu'elle allait voir un film. Si elle se ramène avec un sac bourré de déguisements et autres, bah c'est mort pour elle. Shanna accepte et prend ses sacs et elle lui dit à demain. Les heures passent et le soir arrive. Stella est super excitée. Elle n'arrive pratiquement pas à dormir. Elle en parle à Shanna et Shanna lui dit que c'est pareil pour elle. Les deux amies s'envoient des messages tout le long de la nuit et à un moment, elle finit par s'endormir. Le lendemain, son réveil sonne et elle est super excitée et anxieuse pour ce soir. Puisque oui, elle va devoir mentir à ses parents pour la deuxième fois. Et clairement, elle aime pas du tout faire ça. Surtout que s'il lui arrive quelque chose de grave, eh bien ils ne sauront pas où elle est. La journée passe et la fête doit commencer à 22h30. Une fois les cours finis, Stella rentre chez elle, embrasse son père, sa mère et va dans sa chambre et revoit son plan. À un moment, sa mère l'appelle pour venir manger. C'est là que le plan de Stella commence. Elle sort de sa chambre et elle commence à faire semblant de se sentir mal. Elle s'installe à table et n'arrête pas de jouer avec sa nourriture. Ses parents lui demandent alors ce qu'il se passe et elle leur explique qu'elle se sent pas très bien et qu'elle a envie de vomir. Après ça, elle fait semblant d'avoir une nausée et part en direction des toilettes en fermant à clé derrière elle. Après un petit moment, ses parents toquent et lui demandent si elle va bien. Celle-là leur dit oui et elle ouvre enfin la porte des toilettes. Elle leur dit qu'elle a sûrement dû manger quelque chose qui était pas très frais ce midi et que là, elle a juste une envie, c'est d'aller se reposer. Ses parents acquiescent et lui disent qu'effectivement, la meilleure chose à faire, c'est d'aller se reposer. Elle va alors dans sa chambre, mais il faut qu'elle se dépêche un petit peu. Sauf qu'elle ne doit pas trop éveiller les soupçons. Elle prend son téléphone et son porte-monnaie, on ne sait pas ce qui peut arriver et elle commence à ouvrir sa fenêtre quand soudain, elle peut entendre quelqu'un arriver. La personne toque 2-3 coups et ouvre la porte. À ce moment-là, Stella s'est jetée sous sa couette. Sa mère est rentrée et lui dit qu'elle a apporté un médicament et qu'elle le laisse sur sa table de chevet et qu'elle va la laisser dormir. Stella la remercie et lui dit bonne nuit. La mère s'en va et referme la porte. Stella attend quelques minutes et après ça, elle saute du lit et se dirige vers la fenêtre. Elle passe alors par la fenêtre et la laisse entrouverte. Comme ça, elle pourra rentrer sans que ses parents ne le sachent. Et hop, la voilà en direction de la maison de Shanna. Elle se situe à environ 20 minutes de marche. Elle arrive avec un peu de retard, mais au moins elle est là. Son amie a déjà tout déballé sur le lit et lui a pratiquement tout préparé. Quand elle rentre dans la chambre, Shanna lui met tout dans les mains. Elle lui dit d'utiliser la salle de bain juste à côté et surtout qu'il faut qu'elle se dépêche. Vers 23h, les deux filles sont prêtes. Shanna n'arrête pas de lui dire que franchement là c'est une véritable bombe. Bon, elle nous avoue qu'effectivement elle se trouve pas mal dans ses fringues à ce moment-là. Elles arrivent à la fête vers 22h30 et il y a déjà pas mal de monde. Et la décoration de la maison où se trouve la fête est complètement géniale. Vraiment, à ce moment-là, elles se disent qu'elles sont dans une attraction gigantesque. Stella est complètement émerveillée par le spectacle qu'elle peut voir. Il y a même des reproductions de scènes cultes de films d'horreur. Elle nous dit que la maison est vraiment très grande. En fait, c'est tellement grand qu'elle sait même pas si à ce niveau-là on dit encore une maison. Enfin bref, plus le temps passe et plus il y a de monde. À un moment, elle demande à Shanna si elle a vu Steven. Le truc, c'est que Shanna, elle tire une drôle de gueule. Shanna lui avoue alors qu'il y a 2 jours, Steven s'est remis avec sa pouffe. Stella, en entendant ça, elle est totalement dépitée. Elle est même en colère.
Elle est vraiment dégoûtée et elle dit à sa meilleure amie qu'elle va se chercher un verre. Stella cherche alors dans les pièces la salle pour picoler car là elle est vraiment en train de passer une nuit pourrie. Elle prend un verre, 2 verres et décide d'aller voir les scènes d'horreur et d'imaginer que c'est Steven et sa pouffe. Et à force elle commence à délirer un petit peu. Elle se tape un fou rire tellement elle trouve ça drôle. Sauf que tout le monde commence à la regarder bizarrement. Elle se dit alors qu'effectivement elle a sûrement trop bu. Elle décide donc de changer de pièce et d'aller voir une autre scène. Là, elle peut voir une femme qui a plein de sang sur elle et sur le moment, Stella trouve son déguisement super réaliste et super stylé. Puis elle peut voir un couteau dans sa main avec un peu de sang qui dégouline. Elle se dit donc qu'elle va suivre cette personne qui est sûrement en train de reproduire une scène culte. Elle suit alors cette femme et ce n'est pas la seule à faire ça. Le truc, c'est que cette scène a l'air différente des autres. Tout d'abord, cette femme demande aux gens s'ils veulent participer au spectacle. Et pour rire, Stella lève la main avec pas mal d'autres gens qui font également la même chose autour. Mais la femme décide de prendre un jeune homme qui est plutôt canon. La scène qui va être jouée s'appelle Coup de foudre mortel. Stella n'a jamais entendu parler de ce film. Mais là, elle se dit qu'en ce moment, elle est totalement dans le thème. Bref, en gros, c'est une femme qui a un coup de foudre pour un homme, mais cet homme n'en veut pas et ils vont refaire une scène où à un moment, cette femme est seule avec son homme. C'est à partir de ce moment-là que la scène commence. Une dispute éclate entre l'homme et la femme menace l'homme avec son couteau. Franchement, Stella trouve cette scène super réaliste et hyper bien faite. Et d'un coup, la femme poignarde l'homme dans le ventre. Là, Stella et tout le monde autour peuvent entendre cet homme crier de douleur. Là, Stella se dit putain, il est super doué l'acteur pour imiter des cris de douleur comme ça. Puis la femme commence à le poignarder plusieurs fois dans le ventre. Le truc, c'est que Stella et les gens autour commencent à se dire que ce n'est pas du tout une mise en scène. Cet homme est vraiment en train de se faire poignarder devant tout le monde. Du sang coule de partout, du sang se met même à éclabousser les murs et le sol. La femme commence à hurler de colère et elle dit des choses incompréhensibles. Les gens autour essayent de l'arrêter mais elle va blesser 2 personnes de plus au niveau des bras. Stella se retrouve par terre, morte de trouille de ce qu'elle vient de voir. Elle a vraiment la peur de sa vie mais en même temps elle est dans une sorte de transe. Elle ne sait pas combien de temps après mais des policiers et des ambulanciers sont venus et ont arrêté cette personne. Après quelques temps, Shanna a retrouvé Stella au sol complètement morte de peur. 1h30 après ces événements, Shanna a décidé de ramener Stella chez elle et de prévenir ses parents. Les parents de Stella étaient très en colère contre elle, mais ils étaient quand même assez indulgents envers leur fille pour ce qu'elle a vécu. Quelques jours après, les policiers l'ont convoquée pour savoir sa version des faits, et elle leur a alors tout expliqué. Enfin, du moins, elle a essayé, étant donné qu'elle avait quand même du mal à dire certaines choses. Suite à ça, les policiers lui ont conseillé d'aller voir un psychologue pour les séquelles qu'elle a eues. Sur le moment, les policiers ont discuté avec les parents de Stella qui leur ont dit que la personne qui avait été poignardée a malheureusement succombé à ses blessures. Le truc, c'est que cette information, les parents l'ont cachée à Stella pendant un petit moment. Et ce n'est que très rarement qu'elle a appris cette info étant donné que ça fait partie de sa thérapie. Aujourd'hui encore, Stella suit une thérapie. Elle a vraiment beaucoup de traumatismes suite à cette fête. Maintenant, elle déteste Halloween, c'est la pire fête pour elle. Et effectivement, je pense qu'on peut la comprendre. Une chose est sûre, j'aurais pas du tout voulu être à sa place. Bon, en même temps, je pense que personne n'aurait voulu être à sa place. Bon, si c'est le cas, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, mais j'y crois pas trop. Si jamais vous dites ça, c'est pour faire les petits rigolos. En tout cas, les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, tu connais le petit bouton rouge. Bon, les petits potes, si jamais vous voulez plus de threads d'horreur, je vous invite à aller voir un de ces 2 threads d'horreur. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.